Oui, Voilà. nous sommes les parents, hein, ceux qui ont des enfants en bas âge, dont les enfants n'ont pas encore commencé à parler, je suppose, ont déjà pris leur calepin et Oui, veulent bien parce que prendre note. c'est très important et Ouais. ce sont des psychologues justement avertis qui ont un peu élaboré ce que nous avons essayé de consulter pour vous. Donner ces astuces justement, en fait il faut commencer dès le bas, il ne faut pas attendre de se rendre compte en fait que l'enfant a du mal à s'exprimer, il faut y aller très vite. Donc déjà dès que l'enfant a ses tout premiers mois, commencez à lui parler, n'attendez pas qu'il ait conscience et justement parler en vous rapprochant le plus possible de lui et lentement, voilà, en lui pointant, en lui montrant ce que c'est quand, par exemple, quand vous lui dites non, secouer le doigt, attention, peut-être faire un geste pour lui signifier qu'il faut attendre, etc. Utilisez aussi les temps de routine, hein, où vous partagez un moment avec votre enfant, par exemple, les temps où vous le changez, par exemple, vous lui donnez son bain, repas, tout ça, parce que c'est un moment que l'enfant aime bien, il partage du plaisir avec ses parents, avec l'adulte. Donc ces moments-là doivent être de purs moments d'échange et de communication. Là, vous interagissez avec l'enfant, le jeu, le dialogue. Et justement, vous pouvez vous mettre à la place de l'enfant, vous entrez dans son monde d'abord, il ne faut pas le rejeter tout de suite. Par exemple, pour un stylo, l'enfant qui dit silo, par exemple, ne le corrigez pas tout de suite. Entrez dedans, faites semblant et avec le temps, il va se corriger. D'accord. Donc également, cela dépend de l'âge. Hein. Déjà, de 0 à 12 mois, c'est la même chose. Évidemment, quand l'enfant prend conscience, donc vous lui dites par exemple, prends-moi telle chose, vous faites le geste, vous l'accompagnez et puis surtout ne pas le bousculer. Vous savez, quand vous mettez trop de pression, répète, répète, ça ne produit pas un bon résultat. De la patience et lui dit, prends-moi ceci, donne-moi ceci. Vous montrez par exemple un jouet, si c'est une vache, vous lui dites, accompagné d'une intonation accentuée. Vous faites parfois des mimiques, s'il le faut, vous chantez, hein, s'il le faut. Et surtout la patience, montre-moi la queue de la vache, c'est aux parents de montrer et à force, l'enfant s'y met, mais toujours dans la patience. À 18 mois, on peut aller vers des hématopées, hein, des onomatopées justement, hop, toc, boum, paf. Chez nous aussi, ça dépend des mots qu'on utilise le plus ici. Donc déjà, à partir de 2 ans, l'initier au bruit que font par exemple le train, le bruit que fait un avion qui vole, qu'il voit peut-être dans ses jouets, faire des grimaces avec lui et tout ça va améliorer la tonicité de sa langue. Ils aiment bien ça d'ailleurs. Voilà, parce que justement ça améliore la tonicité de la langue, des joues et tout ça justement favorise une meilleure articulation. Quand par exemple vous tirez la langue de haut en bas pour jouer, gonfler ses joues, c'est des choses justement qui favorisent l'enfant et qui lui permettent de mieux parler. Donc que les parents s'y mettent, c'est toujours pour le plaisir des enfants. Au fur et à mesure hein, qu'on dépasse les 2 ans, 3 ans, vous pouvez enrichir le vocabulaire et voilà, commencer à utiliser des mots un peu plus forts sans toutefois le corriger, le brusquer. C'est toujours cela. Et présenter un bon modèle et voilà. Quand l'enfant a 4 ans déjà, passé 3 ans, vous dit est parti le crocodile, là vous pourrez lui dire non, c'est il est parti le crocodile, il est parti le crocodile. Oui, beaucoup d'enfants parlent comme ça, hein. Ils coupent le mot. Exactement, là déjà, après 3 ans, vous pourrez le corriger. Vous pourrez le corriger parce que là, il est temps qu'il dise bien les choses et voilà. Mais ne pas lui dire croco, répète, non. Ça, c'est mettre la pression. Et pour finir, l'entourage doit se montrer vigilant à ne pas bombarder l'enfant de questions ni exiger qu'il reprend. Parce que là, il a peur de se tromper. Plusieurs personnes lui parlent, il est un peu perdu, hein, surtout quand c'est un enfant un peu sensible, et ça produit l'effet inverse. Donc, avec tout ça, je pense que les parents ont ce qu'il faut pour permettre aux enfants de mieux s'exprimer dans la société et aussi de bien parler et au moment où il faut. Merci beaucoup. Hein. Les parents ont pris bonne note, surtout échanger avec les enfants, dialoguer avec eux. Ils ont aussi envie d'échanger avec les parents. Il faut les accompagner justement. Il ne faut pas les rabrouer. Même s'ils parlent mal, il faut les comprendre et c'est petitement que l'enfant acquiert le langage. L'accompagnement du parent est assez important. Il faut échanger, avoir de l'écoute.
pour l'enfant également, c'est fondamental. Nous vous disons merci. Hein? Merci, Rob. Merci beaucoup. C'est pour ne pas... vous avez constaté, vous pouvez vous épargner vos économies que vous allez amener chez l'orthophoniste après, juste en discutant avec vos enfants dès le bas âge. Et puis, vous allez voir que tout va se mettre en place. Le langage s'acquiert même s'il est inné.